Bonjour à tous. Alors, on se revoit aujourd'hui pour finir de réparer, pour finir l'assemblage de ma montre NH35 achetée sur AliExpress. Donc, au dernier épisode, j'avais rayé le cadran, cassé une aiguille, l'aiguille des secondes. J'ai donc racheté un cadran et des aiguilles. Alors, l'aiguille des secondes, j'ai, comme dit dans les commentaires de la vidéo précédente, je l'ai essayé de l'installer sans matériel, à l'œil nu, à main nue, j'ai envie de dire. Sauf que l'aiguille des secondes est très différente de l'aiguille des heures et des minutes. L'aiguille des minutes et des heures est plutôt grosse et on va dire que l'ouverture de l'aiguille se met sur un pion assez gros, alors que l'aiguille des secondes, là on est carrément sur une petite pointe qui sort du mécanisme. Euh, donc il faut y aller avec loupe et des pinces. Euh, alors comme je l'ai expliqué dans les commentaires de la précédente vidéo, moi je me suis lancé là-dedans en regardant des vidéos sur YouTube d'influenceurs anglais ou américains. Euh, ils présentaient les choses d'une manière assez simple. Je me suis donc dit, je vais faire comme eux. Euh, je prends, j'y vais sans outils adaptés, parce que eux, bien sûr, veulent faire croire que tout est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, on va reprendre les étapes nécessaires au remontage du nouveau cadran et des nouvelles aiguilles. Alors, première étape, c'est de redémonter le cadran et le mouvement. Pour ce faire, on doit enlever l'index. Ensuite, on va remettre le mouvement sur le porte. Ah non, pas obligatoirement. Excusez-moi. On va donc enlever les aiguilles avec cette pince. Aucune idée du nom de cet appareil. Je les mets de côté, je ne suis pas sûr de les réutiliser comme j'ai des neuves. On enlève le cadran. Et donc là, on se souvient qu'on avait gardé le picot de 13h30 à 1h30 et 7h30. Donc on va faire pareil sur le nouveau cadran. Moi j'ai choisi exactement le même parce qu'il me plaisait beaucoup. Alors on va garder 13h30, donc je peux retirer 2h30. Je vais essayer autrement, je vais juste essayer de casser. Voilà. Et ensuite, on garde celui à l'opposé, donc 7h30. On va essayer de voir sans limer si ça passe.
Ah, ça suffit amplement. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas besoin de limer. Donc là, on va pouvoir passer au montage des aiguilles. J'ai pris exactement le même modèle que précédemment parce que je l'aime beaucoup. Là, on va se servir de jolies petites pinces. Et on se souvient, il faut tout installer à midi. Je vais le mettre sur le support, ça permettra qu'il soit bien stable. On installe. Ah oui, j'ai oublié de remettre le protège que je vais remettre tout de suite pour pas rayer le cadran comme la fois dernière. Pas besoin de pousser très fort. Parfait. L'aiguille des minutes. Par contre, je me rends compte que j'ai mal mis celle des heures. Regardez. Elle va vers le bas, donc je l'ai mal enfoncée. Donc on va répéter l'opération. Hop. Vérifie. Parfait. Et donc là, maintenant, la plus compliquée, l'aiguille des secondes. Il faut extrêmement bien viser. Ce que je n'ai pas fait la fois dernière, bien sûr. Fonctionne pas. Non, mais il y a un problème. Les secondes sont bloquées. Plus rien ne fonctionne. C'est un fail numéro 2, j'ai l'impression.
trop enfoncé peut-être. Trop enfoncé les secondes. J'ai certainement trop enfoncé les secondes. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Je vais essayer de la relever avec la pince. On va la ressortir juste un peu avec cet outil. Et là, on va tous les ressortir. Je n'ai pas envie de tous les ressortir, toutes les ressortir, pardon. Je vais enlever les secondes. Est-ce que les minutes étaient pas assez enfoncées? Je vais essayer de renfoncer les minutes. Avant de l'enfoncer, je vais essayer. Ah. Bah, l'explication, c'est qu'elle devait être... La seule explication que j'ai, c'est que l'aiguille des secondes devait être coincée entre la tige et le trou. J'essaierai de vous trouver une... Je vous mettrai une image en gros plan pour vous expliquer mieux. L'aiguille des secondes un peu haute. Simplement appuyer. Elle est un peu haute, mais ça me conviendra très bien. Allez, passons au remontage. Donc là... Je vais pas le tenter, je vais essayer d'enlever. Enlever. Potentiel poussière, mais je pense qu'on est très bien. Et une là.
Vérifier s'il n'y a pas de poussière, d'autres impuretés. Non, elle me semble nickel. Il va falloir remettre l'index. Comme l'a dit une personne dans les commentaires, il faudrait à ce moment-là siliconer le joint. J'ai commandé le matériel, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc je vais faire sans. Alors voilà, la montre finie. Magnifique. Je vais remettre le bracelet. Et je suis vraiment super satisfait. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. On a des commentaires qui aident bien. Pas forcément toujours... Quand on fait des bêtises, on passe pour un guignol, mais Gilou bricole tout, donc il faut essayer. Et également, on a mis en évidence que ce n'est pas si simple de monter une montre. Donc je confirme, loupe obligatoire, pince obligatoire. Et voilà la montre finalisée. Je la trouve super belle. Allez, je vous laisse à vos commentaires et n'hésitez pas à essayer vous-même. Mais surtout, n'oubliez pas, équipez-vous, essayez et faites-vous la montre de vos rêves pour pas cher. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous aimez les contenus, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour aider les gens qui veulent bricoler, les gens qui ont peur de se lancer. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à bientôt.